jàmm incha allah dañu ko wéyal waxtaan alors ñun ñëpp jàmm lañu ko ñuy waa MFDC ak ñun tam alors li ñu président Macky Sall sant mooy nañu fexe ba jàmm am Casamance amul benn frontière lu li mu wax déngal ko lu weesu intégrité territoriale du Sénégal ak sa souveraineté tout est négociable. Nous sommes dans ce cadre-là et dans cet esprit. Demain, nous continuons. Alors, importante. Je peux l'appeler rencontre Saint-Domingue 2, à la suite d'une rencontre entre un certain nombre de protagonistes du déminage. Un communiqué de presse avait consacré les conclusions. Et ces conclusions, le MFDC estime qu'elles n'ont pas été respectées parce qu'elles conduisaient à un arrêt du déminage. C'est suite à ça que le MFDC a donc pris 12 otages. Parce que, disait-il, il y a un accord qui a été signé ici et qui n'a pas été respecté. Une des conditions posées par le MFDC pour libérer les otages était qu'il y ait un Saint-Domingue 2 pour faire le point de ce communiqué de presse qui n'aurait pas été respecté et tracer de nouvelles perspectives dans un accord signé en présence d'un certain nombre de témoins, dont moi-même et d'autres. C'est ce qui a expliqué la réunion d'aujourd'hui. Mais la réunion d'aujourd'hui n'a pas conclu à quelque chose de palpable. Il y a notamment des points d'achoppement sur l'ordre du jour. Et la nuit portant le conseil, on s'est renvoyé à demain pour poursuivre les discussions de manière à pouvoir obtenir un accord qui est une des conditions posées par le MFDC pour la libération de 9 autres otages. Je dois préciser que pour les femmes, le MFDC avait bien dit qu'il n'attendait pas la réunion d'aujourd'hui pour les libérer. Et vous avez constaté effectivement que les 3 femmes ont été libérées à ce moment. C'est un point d'achoppement sur l'ordre du jour. L'adoption de l'ordre du jour n'a pas fait l'objet d'un consensus et le MFDC a estimé qu'il fallait qu'ils se concertent aujourd'hui, ce soir, et de leur laisser le temps de le faire avant de reprendre les travaux. Non, elle n'a pas pu être abordée puisque la libération est conditionnée par les conclusions de la réunion qu'on devait avoir. L'ordre du jour consistait d'abord à faire le point de ce communiqué de presse du 20 mars. Ensuite, il fallait examiner un projet d'accord et enfin étudier avec eux les conditions et les dates éventuelles de libération des 9 otages qui restent. C'était ça essentiellement l'ordre du jour proposé. Pas du tout, le gouvernement n'a jamais dit qu'il n'entendait pas, qu'il ne voulait pas parler de cette question de l'île rouge. Le gouvernement, au contraire, en tout cas, a dit qu'il était prêt à discuter de tout, n'est-ce pas, en toute indépendance, mais en toute clarté, en toute transparence et en toute loyauté, pour utiliser le terme de la délégation du gouvernement. Mais c'est l'analyse des points d'accord du 20 mars qui le dira. On constatera qui a raison, qui a tort, et puis on passe l'éponge. Ce n'était pas une réunion pour faire un procès du gouvernement, c'était une réunion bilan avant de tracer les perspectives pour demain. Le nouvel accord veut tenir compte, n'est-ce pas, d'éventuelles erreurs qui ont été commises dans l'application du premier. J'espère, quand on négocie, on ne peut jamais préjuger des conclusions, mais ce qu'on souhaite, c'est que demain soit véritablement une journée avec des avancées significatives pour permettre aux 9 otages encore retenus d'être libérés.